As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un... Frères et sœurs de le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu est capable avec nous matin. Depuis le dimanche, nous avons parlé sur le salut, nous avons des éléments du salut biblique, nous avons les responsabilités humaines qui avons besoin de faire pour le salut. Nous avons besoin de la conviction de péché, donc reconnaître que nous sommes pécheurs, ça la Bible dit. Repentir des péchés nous. Nous avons parlé de repentance, c'est un changement de disposition. Disposer maintenant pour nous pécher en leur face. La confession, me répéter exactement ça, bon Dieu m'a dit pour me répéter. Bon Dieu dit, le péché n'est pas bon. On dit, oui Seigneur m'a accepté que le péché n'est pas bon. La foi, ces chaises-là, je suis solide. Et puis, la conversion, c'est un changement, on détourne comme ça. On a fait ça, maintenant, tourner totalement. Et bon Dieu lui-même l'aime faire. Ça, il va me force pour me faire, et lui-même il fait. Par lui, il pardonne les péchés, il justifie. Moi, mais ça en pile, bon Dieu déclare un pécheur juste. Juste parce que le pécheur a accepté que il est pécheur, et il décide d'abandonner le péché, bon Dieu dit, vous comprenez passer au juste. Ça, très bien. Et puis il va nous donner une nouvelle naissance, il va nous donner une assurance de la vie éternelle. Nous ne va jamais périr encore, mes chers amis, ça c'est merveilleux. Bien peut-être, nous ne pas rendre compte de ça, mais c'est merveilleux en ce qui concerne le salut. Je dis, nous allons parler de quelques obligations du salut biblique. Après nous finissons de gagner le salut biblique, le salut biblique fait des obligations. Nous allons parler d'une seule obligation, je dis. Et l'obligation, c'est obéir à la parole de Dieu. Après nous finissons de convertir, c'est une obligation pour m'obéir à la parole de Dieu. On oublie mon Dieu ensemble. Seigneur, merci pour parole, pour grâce. Merci pour ça, oui, pour ça, vous faites. Vous savez, bon Dieu qui est grand, qui est merveilleux, bon Dieu qui est extraordinaire. Nous pouvons devant bien bas, mater ça, pour nous capables de réclamer présence, parce que nous connaissons pas qu'il y a rien que nous sommes capables de faire sans nous-mêmes. Les gens qui essayent déjà, ils fait échec, ils frappent peut-être dans le mur, parce qu'ils ont essayé sans nous. Nous ne pouvons pas faire autant, Seigneur. Voilà pourquoi nous réclamons présence au matin, animez-nous. Nous ne pouvons pas attendre un homme qui parle. Qu'est-ce que c'est un homme qui dit nous? Qu'est-ce que c'est un homme qui dit pour que nous? C'est seulement nous qui est capable de convaincre nous. Et aidez-nous à prendre des décisions pour nous capables d'obéir à la foi. Aidez-nous, Père, pour nous capables de marcher sur la volonté suivant la parole. Nous votre gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Mais vite, qu'on est là, viens avec moi dans le psaume premier. Alors, c'est pas, on a juste lire les 3 premiers versets du psaume premier, juste pour montrer nous, et obéissance qu'il a. Le psaume premier. Comme on en connaît. Ça dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Bon, gros obéissance là, qui pourra être suivi de grandes bénédictions. Le verbe obéir, c'est le premier verbe dans le vocabulaire de la vie chrétienne. C'est le verbe qui est fort dans le vocabulaire de la vie chrétienne. Le verbe ça, il est répété des dizaines de fois dans la Bible. C'est montrer que comment bon Dieu, il parle en pile valeur à l'obéissance. Non, moi, avec vous, comme humain, bon Dieu va chercher l'argent.
il va chercher connaissance. Bon Dieu pas même chercher la perfection, la qualité. Mais mon Dieu va chercher l'obéissance. David, dans tout problème, dans toute vie impure, bon Dieu dit, je trouve en David un homme selon mon cœur. Et à cause de yon frère, monsieur, le bon Dieu parlait, coupé. Il soumet à bon Dieu. Si il y a un bagage, moi, il faut avoir dans la vie chrétienne, c'est faire ça, obéir. Et si il y a un bagage, Satan a pas pour le faire, moi, pour le faire. Vous allez désobéir. Parce que nous connaissons la désobéissance, son problème grave que lié. La désobéissance, c'est clé qui ferme les portes de la délivrance, qui ferme les portes de bénédiction. Elle connaît l'obéissance, l'ouvrir toute porte. On nous parle en ami matin. Ma gouma. Et vous ne pas gouma avec? Ma gouma fait ça. Bonsoir, gouma fait tout. Il est important parce que nous prenons un engagement après le salut. Pour nous obéir, pour nous dire, le fait que nous prenons un engagement pour nous accepter Christ comme Sauveur, c'était une marque de l'obéissance. Nous voulons continuer à vivre dans l'obéissance. Pas oublier qui ça conduit au salut. L'obéissance qui conduit au salut. Ça fait matin. Dans un faux, ouais, c'est une vérité sur verbe ça, obéissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire obéir? Obéir veut dire se plier devant l'autorité royale, couper devant majesté, toute puissance, pouvoir, mon Dieu. Ça veut dire. Il veut dire c'est écouter avec intelligence. Écoutez, le week-end pour me baisser devant sa Dieu dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire considérer et écouter la parole de Dieu. Bon Dieu parlait et ça dit à ma valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire écoutez, ça bon Dieu dit et mettez-moi d'accord avec ça ici. Écoutez, parole de Dieu, et puis mettez-nous d'accord à ça ici. Qu'il faut-il parler de ça? Généralement, nous tendons ça pour Dieu dit. Mais le grand problème, c'est mettez-nous d'accord avec ça pour Dieu dit. Qui ça obéir, c'est écouter avec discernement. C'est chercher à comprendre. Moi, je dis, on va dire avec qui là. C'est se conformer à sa bon Dieu dit. Bon Dieu dit, il y a un bagage, m'a conformé à sa dia. Et il bien, il est très difficile pour conformer à sa bon Dieu dit parce que mon nom voulait pour conformer à lui. Et ça, mon Dieu dit, généralement, il ne va pas toujours paraître très belle dans les yeux, moi, pour me conformer à lui. On va dire ça. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas. C'est comme ça, mon Dieu dit, pas conformer avec mon nom. Oh, mon Dieu. Mode Dieu. Style. Mon Dieu, si je ne suis pas conformé, il dit, je ne suis pas à la mode. Il va dire arriéré. Donc, il n'y a pas de chose facile pour nous obéir. Maintenant, je vais parler de 3 bénédictions de l'obéissance. Vous le suivez avec moi. 3 bénédictions de l'obéissance. Nous allons retourner dans ça encore.
obéir pour le salut, obéir pour la sagesse, obéir pour le succès. Obéir pour le premier examen, pour le salut, obéir pour le deuxième examen, pour la sagesse, la connaissance, que mon Dieu voulait faire là. Et puis troisième examen, obéir pour ça, pour le succès, pour un cas, il y a un grand demain, il y a un monde qui réussit demain. Obéir pour le salut, obéir pour la sagesse, obéir pour le succès. On va oublier aux trois restes. Bien vu. On va d'abord obéir pour le salut. Viens avec moi dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Si on veut ça de texte choisi, nous ne pouvons pas prêter nos textes. Romains chapitre 10, verset 9. C'est mon verset, et le pasteur Michel connaît très bien, par cœur. Romains chapitre 10, verset 9. Ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, résultat, tu seras sauvé. Et le terme confesser ici, mes chers amis, confesser, c'est accepter pour mettre d'accord. C'est même mot, ça veut parler de homologuer, c'est répéter ça, bon Dieu répéter, au mot même, loguer, ça, bon Dieu répéter. Donc, remarquez, c'est accepter pour plier ou en bas et faire une déclaration publique que Jésus-Christ, nature, saint, c'est autorité, il gagne toute puissance, il gagne majesté, et il a pour l'éternité, il est le seul vrai Dieu. Seulement ça qu'a ça. C'est accepter que Jésus-Christ, il gagne autorité, accepter que Jésus-Christ, il est saint, accepter que Jésus-Christ, il est Dieu éternel. Il faut me plier, il faut me couper en bas ça pour me sauver. L'homme dit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le terme Seigneur veut dire qu'il domine en bas Seigneurie, il c'est maître moi, il c'est chef moi. Donc là il parlait baisser, couper. Alors on parlait de ça déjà, oui. En pays, alors, et surtout dans les pays développés maintenant, il dit qu'il faut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et non comme Seigneur. Comme sauveur, ou accepter les bouquets salut, comme Seigneur, ou pas obligé de couper en bas tout ça. Le problème de l'obéissance. Soit accepter les comme sauveur, ou pas accepter les comme Seigneur, c'est qu'on ne peut pas accepter le même. Accepter les comme sauveur pour sauver les péchés, ou bien accepter les comme Seigneur, l'un dit à gauche, ou fait à gauche, à droite, ou fait à droite. Donc pour sauver, obligatoirement, ou besoin en bas la seigneurie de Jésus-Christ. Ou obligé de plier en bas, ou obligé d'accepter l'autorité comme chef, comme maître. Question. Combien de monde l'église qui accepte Jésus comme sauveur, il parle de péché, et puis là Jésus dit à gauche, à droite. Donc il accepte comme sauveur et non comme Seigneur. Deux ça, ils marchent ensemble, mes chers amis. Qu'est-ce que bien? À chaque fois, Jésus dit à gauche ou fait à droite, ou bien Jésus dit camper ou aller, ou accepter lui comme sauveur, mais on va accepter lui comme Seigneur. Eh bien, les deux pas marcher. Dans le sens que si vous ne pas accepter lui comme Seigneur, ou t'es tout pas accepter lui comme Seigneur, comme sauveur. Théologie, ça que M. Abba dans le pays développé, ça, il n'est pas biblique du tout. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 corrige ça. Ça dit, si quelqu'un est de Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont qui ça passées, et voici, moi, mais nous sommes sur toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, la vie que je menée hier là, je ne pas mener encore. Le monde que je hier là, je ne pas lire encore. Parce que pour là, je gagne un Seigneur qui a dit côté pour me faire. Côté que je vais aller, je ne pas lire encore. Les amis comme je gagne, je ne pas gagner encore. Comportement comme je gagne, je ne pas gagner encore. Parce qu'à partir de jour où je accepté Jésus comme Seigneur, la vie est dirigée par le Seigneur Jésus-Christ. Ma vie a été sauvée par le Sauveur Jésus-Christ, mais maintenant ma vie est dirigée, contrôlée par le Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, c'est là le problème.
Si nous coupons en bas Seigneur Jésus-Christ, tout ça dit dans la Bible là, concernant le mariage, tout ça dit dans la Bible là, concernant la famille, tout ça dit dans la Bible là, concernant le péché, n'attendez et coupez en bas. Quel monde pas quand il sauver s'il n'a pas accepté pour le couper en bas l'autorité de Jésus-Christ? S'il vous plaît, checkez la vie et puis posez question ça. Est-ce que moi réellement coupé en bas la Seigneur de Jésus-Christ? C'est vrai que nous dit c'est sauveur moi, nous dit que le pardon des péchés mieux, nous dit que le pardon de l'enfer, mais comment marcher? Romains et Éphésiens chapitre 2. Une parole, une grosse parole, tu vois, avec moi dans Éphésiens 2. Et une grosse parole que nous avons nous réfléchir sur lui. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Alors, nous lisons ça, il y a 10 là. Maintenant, nous lisons ça en pile. Vous avez vu la 10 là. Ça le dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour ça, pour de bonnes œuvres, comme ça, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Bon Dieu, prépare les bonnes œuvres, après mon salut, pour me pratiquer. Donc, la pratique du bonne œuvre, c'est la manifestation de mon salut. Là, ce n'est pas des bonnes œuvres, il parle de tout ça qui est bon, tout ça qui est juste, tout ça qui est pur, tout ça qui fait mon Dieu plaisir. Je choisis de faire parce que je t'ai créé pour me faire. Obéir pour le salut. Accepter pour nous plier en bas autour de Jésus-Christ. Et vous m'avez retourné dans Romains 10, même verset 1. Le verset de Pierre. Il y a deux faibles à confesser. Et quoi? On dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, deuxièmement, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quoi ici, c'est sous chita sous chaise là. Quoi ici veut dire obéir. Chita sous chaise là, ou laguer la vie, ou obéir à mon Dieu, ou laguer la vie, ou n'en mêler complètement. Et c'est l'homme fait ça, résultat voir le salut. Donc pour le salut, l'obéissance, le verbe obéir, je pour vivre. Nous sauver par l'obéissance, nous sauver pour l'obéissance. Comment on dit là, non? Nous sauver par l'obéissance, nous obéir pour nous sauver. Nous sauver pour l'obéissance, nous sauver pour nous servir. Nous sauver pour nous tendre ça, mon Dieu dit, et appliquer dans la vie. Obéir pour le salut. Numéro 2. Obéir pour la sagesse. Obéir pour la sagesse. Regardez dans Proverbe chapitre 2. Obéir pour la sagesse. Le terme sagesse ici, ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas Sophia. Non, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse que mon Dieu baille. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. On nous lit les versets 1 à 7. Proverbe chapitre 2, les versets 1 à 7. Les sagesses que mon Dieu baille, qui permet tout, connaître ça qui est bon à ça qui est mal. Qui permet tout, choisir la foi de Dieu. Remarquez ça. Ça dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comment? Comme l'argent. Si tu la poursuis comment? Comme un trésor. Alors,
si tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Verset 7 là. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Comment si là, si vous inclinez, si vous tendez, si, vous avez gagné. La sagesse, c'est ça qui aide moins discerner. Les regarder, mon ça vous dit, hey, ça pas bon pour moi. Alors, amis entre les guillemets, on fait un choix, il fait un offre. On dit, ça va bon. Il permet de connaître la volonté de Dieu. Comment on peut obtenir la sagesse? C'est là où recevoir la parole de Dieu et garder la parole. Regardez le verset premier. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu les gardes, si tu gardes avec toi mes préceptes. Parole, préceptes. Si vous gardez parole moi ou recevoir, et bien écoutez-nous. Et bien attendez-nous, juste attendez-nous. Mais je recevoir. Parole la prêcher, je lis, je fais dépôt de sortir. Je repasser dans l'esprit moi. Et bien je vais écouter la vie, je vais comme si il était non. Je arrive là quand moi, je réfléchis sur le message là, je vais la Bible là, je souligne le passage là, je vais repasser sur le passage là. Donc, entendez le message là, mettez à cette délit, je recevoir. Et quand même, il va dire si vous recevez ça, regardez ça, dit, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. Le fait de garder ici, c'est de vous garder un trésor. Il y a un bagage qui est cher, qui est précieux pour vous. Il y a un bagage qui est précieux pour vous, mesdames, si sont verts, ils mettent dans China. Messieurs, si on ne sait pas bien, ils mettent dans le bouche. Parce que ça, c'est une lettre précieuse que ils ont mis de voyer. Donc la Bible dit, si vous gardez la parole de Dieu, si vous faites bon dépôt, si vous considérez comme un bagage précieux pour vous-même, vous tendez et puis vous l'ouvrez le cœur pour recevoir, et vous gardez le cœur. C'est les sorts, vous voyez les sages, c'est les autres sages. Quel monde pas qu'un sage s'il pas attendait, s'il pas intercepter la parole de Dieu. Parce que la sagesse vient de Dieu. Et comme mon Dieu bénit, ce n'est pas dans la vision qu'il bénit, ce n'est pas dans le rêve qu'il bénit sagesse. Non, ou à prier mon Dieu la bonne sagesse, ou à lire la parole de Dieu, ou à apprendre sagesse. C'est pour ça que l'Église a demandé à Nessa pour nous faire tout ça nous capables, pour nous rester dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que nous voulons apprendre sagesse qui va l'origine. Comment je veux une sagesse? Pendant que je recevoir et garder la parole de Dieu, pendant que écouter et appliquer la parole de Dieu. Regardez le verset 2. Ça dit là. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, ok, rends ton oreille attentive, c'est-à-dire que entendez avec un peu d'attention, incline le cœur, moi, pour appliquer, décider d'appliquer, baisser comme devant lui. Je dis que ma voix appliquer parole ça m'entendait aujourd'hui. C'est donc Josué 1 verset 8 qui parlait d'appliquer, vivre la loi chaque jour dans la vie. Comment on peut apprendre sagesse? Comment on peut apprendre sagesse? Nous allons recevoir la parole de Dieu pour nous garder, nous allons écouter et appliquer. Sans t'écouter, d'écouter, il y a un bagage concernant la musique, moi qui vais la faire, moi, toute musique qui n'est pas musique chrétienne, mettez-le de côté, m'appliquez. Tout cinéma qui passe cinéma chrétien, mettez-le de côté, m'appliquez. Toute relation qui passe semblée relation chrétienne, mettez-le de côté, m'appliquez. La route comme ça, m'apprendre une sagesse dans la parole de Dieu. Comment on peut obéir pour la sagesse? C'est le recevoir la parole de Dieu, le garder, l'écouter la parole de Dieu, l'appliquer. L'aime réciter la parole de Dieu et intérioriser. Si vous regardez dans verset 3 là,
Vous allez voir. Il dit, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, appeler la sagesse, on va lire la parole de Dieu, on va faire appel à la sagesse. On va lire un texte en plus de Dieu, prier mon Dieu, demander une vie spirituelle. Ma regardé ça, ma prié le Seigneur. Même chose on fait pour Paul, même chose on fait pour David, même chose on fait. On veut une vie de sagesse. On veut comprendre. Appeler la sagesse. Mais chers amis, c'est vraiment on lit en pile. Mais est-ce qu'on lit la parole de Dieu qui est capable et donc on est qui ça mon Dieu voulait vous faire, comment mon Dieu voulait vous marcher. C'est seulement dans la parole de Dieu où qu'à apprendre la sagesse qui fait tout. Mais comment vous marcher, mais comment vous parler, mais comment vous traiter quelqu'un, mais comment vous voulez, mais comment. Il y a un chauffeur qui sage. Il toujours gagne, c'est les codes de circulation. Pour regarder chaque bagaille qui ça l'État mandé. Pas klaxon devant l'église, mais ça l'État mandé. Pas faire tel bagaille, mais ça l'État mandé. Licence toujours dans le porchou, mais ça l'État mandé. Et bien nous-mêmes, code de circulation, c'est la parole de Dieu. Comment on a montré nos sages, toujours qu'aimer la parole de Dieu. Toujours repasser la parole de Dieu. Toujours étudier la parole de Dieu. Comment on va apprendre sagesse pendant ma montré soif pour la parole de Dieu. Regardez verset 4. Regardez verset 4. Pendant ma montré soif pour la parole de Dieu. Regardez verset 4. Ça dit, si tu la cherches, la sagesse, oui, comme qui ça? Comme l'argent. Si tu la poursuis comme ça, comme un trésor. Si vous cherchez la sagesse comme l'argent, les on va chercher l'argent, il n'a pas peur qu'il bagaille même. Vous comprenez, on a cherché le trésor, assoir comme l'argent, la chercher. Il fouillait, il fatiguait, même blessé, mais bon bagaille l'a cherché. Il y a un monde qui a cherché sagesse, il tendait les messages de la parole de Dieu, il lit la parole de Dieu, il priait, il cherchait des amis qui avaient cherché la sagesse, il était constamment attaché à mon Dieu. Il est important à ce matin, moi et ma voix, nous pensons à cette recherche. Après, je suis converti, je suis Christ comme Seigneur Sauveur. Après, je suis obéi pour le salut. Maintenant, j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de plus sage chaque jour. Comment on a plus sage chaque jour? C'est pour que je être demeuré dans la parole de Dieu. Pour que je chercher la connaissance de Dieu. Et on marque le résultat dans le verset 5, 7 là. Le résultat, le fait de rechercher. Tu as dit? Alors, tu comprendras ça. La crainte de l'Éternel. Ça, la Bible dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Là, mon Dieu parlait, on coupait. Et il dit, et tu trouveras ça. La connaissance de Dieu. Tu trouveras, futur. Si je m'incline le cœur moins, si je tendais la parole de Dieu, certainement m'a trouvé la connaissance de Dieu. Certainement m'a trouvé la sagesse. Certainement m'a trouvé le discernement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'aime des paroles, il montre le côté pour me faire. L'aime des paroles, il montre ça qui est bon, il montre ça qui n'est pas bon. Il ouvre les yeux moins. Un pile choc que nous prenons dans la vie, son problème de sagesse. Un pile ménage que nous faisons écraser avant l'heure, son problème de sagesse. Un pile mariage que nous faisons détruire la vie, nous, son problème de sagesse. Un pile job que nous entrons là-dedans, qui vient tourner au carcan en gauche, nous, son problème de sagesse. Il est important pour nous dire, Seigneur, nous décider de chercher la sagesse comme un trésor. Qui vous lié, c'est nos paroles, qui vous lié, c'est en bas genou, moi. Je décide de chercher un de mariage, moi. Je décide, moi avec Marie, moi avec madame, moi, pour nous lire paroles, pour nous étudier paroles, pour nous toujours dans l'étude biblique, pour nous toujours dans la réunion de prière, pour nous toujours tendre des messages et prendre décision pour faire ce qu'on doit faire.
pour le salut. Accepter et mettons en accord. Plier devant la Seigneurie de Jésus-Christ. Obéir pour la sagesse. Recevoir la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Réciter et intérioriser la parole de Dieu. Montrer soif pour la parole de Dieu. Et puis, résultat, avoir une sagesse. Et puis finalement, obéir pour le succès. Obéir pour le succès. Si il y a un bagage que nous avons cherché, moi c'est pour bien, c'est le succès. Quel monde qui veut l'échec dans la vie? Échec fini, nous apprenons de lui, mais quel monde qui plaît? Mais le plus gros problème, c'est qu'en pile fois, nous ignorons les conditions du succès. Et la condition du succès, dans la parole de Dieu, c'est mon seul faire bien, obéir. Parce que Jérôme, je vais dire, on va réciter que ce livre de la loi, allez, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite comment jour et nuit, pour agir comment fidèlement selon tout ce qui est écrit comme là. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En pile fois, première partie verset, et on passe son crayon sur lui, et puis deuxième partie, non, non. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Non, mais retournez première, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que Lisa médite chaque jour, que vous agissez selon Lisa. Obéir pour le succès, c'est une obéissance démonstrative. Une obéissance active. L'indice démonstrative, bon Dieu, parler, agir. Souviens avec moi dans le son, retournez dans le son premier. Retournez dans le son premier. C'est des passages que l'on bien connaît. Son premier. Par ici, regardez ça comme ça. Son premier. On va ici. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, changement, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, action, et qui la médite jour et nuit, action, il est comme un arbre planté pour le point de bénédiction. Regardez ça, regardez le premier verbe là. Il va action pour ne pas faire, il va action pour nous faire. Action pour ne pas faire. Vas-y, oui, retourne dans le verset là. Pas marcher selon le conseil des méchants. Pas quitter ces méchants qui ont dirigé nous. Pas quitter ces styles de vie qui ont dirigé nous. Pas faire ça. Pas arrêter sous voie pécheur. Pas gagner une relation avec eux pour que c'est eux qui bon sang nous. C'est eux qui aident nous pour nous décider. Pas chita en compagnie de moqueur. Moun qui a méprisé la parole de Dieu. Pas chita avec eux. Mais ça vous ne pas faire. Action vous ne posez. Mais changement. Prends plaisir dans la parole de Dieu. Ça retourne plus haut. Lire la Bible et appliquer dans la vie. Et ici, l'homme il a dit pour appliquer dans la Bible, c'est trois parties. Au point stable, il est comme un arbre planté près du monde, ou différent des autres. Les autres qui sont convertis, ils sont comme la paille que le vent, et ou même, autant que son pied doit planter. Et tout sont faits pour réussir dans le sens que succès vient dans leur raison parce que premier parti verset l'aime pas chita, pas parler, pas de relation avec l'ennemi, pour joindre une bénédiction mon Dieu. La bénédiction de Dieu est disponible, mais le problème c'est Jérôme, c'est vous-même. Si nous obéir, nous avons besoin de bénédiction. Une obéissance active. C'est pas me dire Seigneur, m'a fait nous et puis m'a pas fait. Non. Bon Dieu parler, magie. Deuxièmement, il y a une obéissance totale. Il y a un Jacques. Il y a une obéissance totale. Jacques. Jacques 1er. Le
le verset 22e. La Bible, verset 22 à 25. Jacques, verset 22 à 25. Ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est qui ça? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura souillé, plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura dit ça, persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant qui ça à l'œuvre, la pratique, hein, celui-là sera heureux dans son activité. Chacun fait bien, hein? Celui qui aura plongé les regards. Vous remarquez, mais cette méditation, c'est de regarder pour un miroir, mais je connais comment il est dans le miroir, je prends tout son poids, je me fixe sur ce miroir-là. Si je connais la vie bien, mais je connais ça avant Dieu moi-même, je prends la parole de Dieu comme miroir, je me plonge tête dans la donne pour me connaître tout ça avant Dieu moi-même pour me faire. Et là, il fait ça, il dit, celui-là sera heureux dans cette activité. Donc, l'aime plonger au regard de la parole de Dieu, l'aime activement appliquer la parole de Dieu pour aller gagner succès, pour aller gagner bénédiction. Il y a une obéissance totale, il y a une obéissance démonstrative, active, et finalement il y a une obéissance impopulaire. Moi, je ça. Il y a une obéissance impopulaire. Viens maintenant dans Apocalypse chapitre 2. Il y a une obéissance qui passe sonner facilement bien dans les oreilles. Les bons demandés pour faire lire, il passe sonner très bien. À l'église de Smyrne, bon, je vais pas le dire ça. Apocalypse 2, verset 10. Alors, on lui dit dans verset 9 là, verset 9, ça dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Vous m'avez les obéissances là. Sois fidèle jusqu'à la mort. On parle ici, là, oui. Verset 9 dit, on connaît tribulation pour la maintenant. Je connais pauvreté, comment on a besoin de pas joindre. Je connais calomnie, mon cap jour. Je connais même monde qui dit aux juifs, même monde qui même côté avec eux, qui même l'église à bord, qui dit c'est chrétien, qui a persécuté au cas à bord. Et bien, je me souviens, vous parlez rencontrer un problème, avec très sûr, mais la durée 10 jours. Et vous voyez, ma demande un bagage, obéis, sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort, on peut dire que fidèle jusqu'à ce que tu pour la fidélité, ou bien fidèle jusqu'à ce qu'on mourit dans la fidélité. Cette obéissance n'est pas populaire. L'air ou pas rien pour faire de mal, l'air ou pas jamais parler mal monde, l'air ou pas rien pour pas faire mon rien pour garder que vous allez dans une situation pour monde à critiquer ou monde à parler mal. Il n'est pas facile, mes chers amis. Mais c'est papa qui m'a dit, m'a obéi. Mais c'est vous qui parlez, mon prêt pour m'obéir. S'il vous plaît, ne soyez qu'on y a là, il est important. C'est vrai, votre obéissance est impopulaire, mais acceptez-le parce que c'est le maître. Il t'a déjà dit nous ça. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai déjà vaincu le bonheur. C'est vrai, Smith a peur, mais il y a un bagage qui est important. Il dit que vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours ici, ce n'est pas littéral 10 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Mais c'est une période de temps mesurée, contrôlée par le Seigneur. Votre tribulation, vos problèmes, vos persécutions, votre maladie est contrôlée par le Seigneur.
sœurs, comme chrétiens, comme petits bon Dieu, il est important à ce que vous acceptez, gentil et obéir. Et remarquez pour le succès dans le verset, et vous aurez, je vous donnerai la couronne de vie. Couronne de vie, ici, par illustration à période qu'a parlé là. Période qu'a parlé là, athlète, après avoir souffrir, il y a une couronne périssable. Une couronne qui a gâté. Mais ici, ma couronne qui est différente de couronne que vous avez athlète. Couronne pour là, il y a une pile valeur. Couronne pour là, sont couronne honorable. Bon Dieu réservé des choses extraordinaires pour petites filles qui ont été attachées à lui-même en dépit des persécutions. Sam, frère, c'est une obligation liée pour nous avoir, pour nous accepter, parce que notre délivrance, notre succès, pour nous, c'est après gloire que l'hier. Son obéissance est populaire. Obéissance est populaire parce que mes frères et sœurs, il est difficile. Il est difficile pour m'accepter ça. Mais papa me dit ça. Mais l'aime songer pour un an. L'aime songer jour de ma délivrance. Il est difficile. Toujours dis nous ça. Pendant que tu es là. En dépit de tout problème qui va proposer, il y a un jour matin 9 mai 2012, jour de graduation. Je me dis, quel que soit ça privé, 9 mai, il faut le river quand même, et l'air river, m'oublier tout ça qui s'est passé comme problème. Et pendant que l'avion est venu en Haïti, m'a rappelé son dédit, 9 mai 2012. Il y a un jour qui a venu, mes chers amis, jour ça, pas bien chagrin, pas bien nuage, pas bien problème, calamité encore. Et jour ça, nous serons toujours avec le Seigneur. Avec pile joie, avec pile paix, en pile bénédiction. Et là, ça, pas bien succès sur la terre, quand tu as comparé, ça va donner nous, mes chers amis. On évite de tout souffler, quel que soit où tomber, même si quoi tomber sur vous, levez encore, parce que victoire devant il a. Humiliation, problème, calamité, en pile bagaille dans le pays, économie en pas bon, sécurité, insécurité tout le passé, gouvernement pas qu'à rien, mais on va dire, un jour, ça y est pour finir. Et quel que soit le pays où aller, même si vous allez aux États-Unis, c'est vous avez un travail, mais il y a notre problème tout, ou aller au Brésil, où je travaille, mais il y a notre problème tout, ou aller en France, où je travaille, mais il y a notre problème tout. Il y a un seul côté qui n'a pas de problème, c'est le avec Jésus. S'il vous plaît, obéir. Obéissance, non, c'est difficile. Mais c'est petit bon Dieu, il faut obéir. Il est difficile, mais il est utile à vous-même. Viens avec moi dans Jacques 1er. On nous dit dernier verset ça. Jacques 1er. Jacques 1er, verset 2. Verset 2 à 4. Jacques 1er, verset 2 à 4. Ça le dit. Mes frères, regardez comment, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que patience accomplisse son œuvre. Après problème, après difficulté, ou poil apprendre patience. Ma bande, posez ma attention pour dire soldat de mon esprit. Il est important pour commencer à faire ça. Obéir. Obéir, c'est la norme succès. Monsieur, nous dans la cabine technique là. Nous avons passé dans deux extrémités assemblée. Pas passé dans deux lignes. Écoutez ça, me dire clair. Nous avons dans la cabine technique là, nous cherchons d'aller pour moi. Pas passer dans deux salles. Passer dans l'extrémité.
Et pas oublier pour nous. Tu vas me dire pour nous? Cabine technique. Tu vas me dire nous passer dans deux extrémités. Allez, pour d'ailleurs. Obéir, allez vite, monsieur, allez vite. Son mission, allez vite. Pensez à vous-même. Les bons Dieu avaient dit, nous voilà, et il paye comme on fait. Un soldat avance vite. Bon Dieu, vous voyez, vous côté, une mission, il dit, comme on fait. Ok, un soldat, comme ça, le soldat doit venir. Sauvez moi. Alors, donc c'est vrai, il y a un peu de persécution, il y a un peu de calamité, mais moi j'ai écouté parole et moi j'ai allé jusqu'au bout. Sans joindre dans ça. Moi j'ai une enveloppe qui vient là-dedans, bénédiction, un pile grand cadeau. Et qui sont joints dans l'enveloppe. En dans l'enveloppe là. En dans l'enveloppe là, il y a un pile trésor. Ok. Après, bon, pas c'est vrai côté foyer, mais moi j'étais grand goût. Moi j'étais obligé de faire demi-tour, moi j'étais allé dans la cafétéria. Et parce que je connais, c'est mal au nom de vous-même, il y a servi moi. Dans la cafétéria, vous changez quoi de dire? Oui, c'est vrai, peut-être dans la cabine, mais malheureusement. Ou pas dans un monde? Non. Ok. Ça quand même? C'est vrai parce que vous avez Jésus, mais il obéit et il nous enveloppe avec nous. Enveloppe. Regardez ça dans l'enveloppe. Et quel corps? Vous sont pas dans l'enveloppe? Parce que je me désobéis. Des trois passer là, et des trois dans la cabine de là. Maintenant, on l'a vu ici. Descendre là, il y a vraiment la paix. Bon Dieu, vous voyez nos côté bien déterminé. Et il y a une route pour nous passer. Il y a une façon pour nous faire. Il est important, mes chers amis, pour nous entendre la voix de Dieu et faire le genre de faire. Moi, ma voix, c'est problème comme ça. Et il est important, pendant messieurs, à l'accomplir de mission qui peut être plus difficile, pensez à vous. Moi-même, monsieur, il dit là dans la cafétéria parce qu'elle est dans vous. Généralement, nous toujours obéis côté qui semble bidon. Bon Dieu dit, allez là, pas moyen. Monsieur, qui est retourné? Oui, dès qu'il est retourné bien vite là. Et après, monsieur, pour les stars, demandez-nous, vous venez chercher. Alors, c'est vrai, pour nous, nous sommes allés. Et deuxième fois, les nuits vont pas, nous devons bien l'eau passe. Alors, nous avons fait quand il a été pour nous, donc nous sommes obligés de nous obéir à ce moment. Ben, à toi, ok. Et vous-même? Ok, ok. Mais vous pouvez le là. Ah, oui, monsieur. Mais l'homme n'est pas si vous n'avez pas tout bagage à toi, c'est passé. Comment faire votre même? Ça casse. Après que je passe, les m'arriver, je garde les bagages, moi, les lourds. Même si c'est pas la foi, je prends. Parce que je voulais obéir. Ok. En plus, il faut être désolé, mon Dieu. Il est important que prochainement, nous disons Seigneur, nous décider cette fois pour m'obéir. On a ça dans pile bénédiction. Il y a la paix, il y a la joie, il y a des trésors. On a ça parce que c'est une boîte de trésors. Là, nous désobéissons, mon Dieu. Numéro 1, bénédiction nous été quelque part. Ou le troisième livre dans le qui gagne $50 à Israël. Monsieur font la route, là il est à manger en bas, il ne peut pas manger, il perd sur encore là, tout quoi, avec tout livre là. Combien de fois, monsieur merci,
dans la vie, bon Dieu nous parle, bon Dieu faut nous faire une route qui fait plaisir. Maintenant, il est important pour nous réfléchir. Est-ce que nous conduisons le mariage, nous, selon la Bible, Jean, bon Dieu, là? Ou bien, Jean, nous voulons là? Est-ce que nous avons les côtés qui font nous plaisir, à côté, Jean, nous voulons, ou bien côté, bon Dieu, voulons? Monsieur, avec toute excuse, pour y avoir là. Si vous regardez bien, vous voyez, monsieur, ça, qui était pour des boîtes, ça, il gagnait avec lui des mondes qui venaient pour des boîtes. Les mois avant nous conduire pour nous, ils ont compté. Pour nous chercher un bagage. Immédiatement, nous prions, bon Dieu, envoyer secours pour nous faire salement de nous faire. Pas plaigner pour dire non, évangélisation trop dure. Pas plaigner pour dire non, mission trop dure. Pas plaigner, non, Seigneur, puisque vous voyez là, on connaît, on va crier un bagage. Puisque vous voyez là, on va donner support. Ou tu ne vas pas parler de mari, ou pas parler de madame. Mais Seigneur, puisque vous êtes béni mariage, moi, ou à donner un moyen pour me sortir là. Je ne sais pas la tête pour moi. Pas la tête pour moi. Combien de fois dans la vie, ou désobéir à mon Dieu? Combien de fois dans la vie, bon Dieu, il faut à gauche ou aller à droite? Combien de fois, bon Dieu, il faut ou bien un pile d'excuses pour dire Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Soit bon Dieu, mon dos fait, c'est parce que vous n'avez pas fait. Pas la peine de faire. Seigneur, merci. Merci pour vous, garçon. Merci pour la bénédiction. Ou c'est pas pour nous, c'est maintenant. Ou c'est l'Éternel des armées, le Dieu de l'éternité. Aidez-nous avec ce verbe qui baille nous un peu de problème. Obéir. Quelquefois, Seigneur, nous obéir dans le bagage qui est simple. Mais nous voulons obéir dans le moment difficile autour. S'il vous plaît, aidez-nous matin. Aidez-nous à obéir. Les qui pourront accepter ou comme si nous aider à obéir pour le salut. Les gens qui finissent convertir, aidez à obéir pour la sagesse, pour chercher parole. Et nous tous, c'est que nous voulons obéir pour le succès. Parce que nous connaissons, le succès dépend de nous-mêmes. Délivrance dépend de nous-mêmes. Promotion, provision dépend de nous-mêmes. S'il vous plaît, parlez avec chaque cœur. Nous avons toute gloire. Nous Jésus que nous prions. Pendant ton manteau couvert de misère, car Jésus